Bonjour à tout le monde. Aux personnes en situation de handicap, je veux dire très solennellement que la République sera toujours à leur côté, etc. Vous avez peut-être reconnu les mots d'Emmanuel Macron de février dernier ou ceux de la ministre Sophie Cluzel à une autre date parce que cela se ressemble. L'idée est toujours la même, quel que soit le problème en matière de handicap, il suffit de contacter le gouvernement et hop, c'est résolu. Certes, une vieille tradition veut qu'il y ait un écart entre les discours politiques et la réalité. Toutefois, il ne viendrait à l'idée d'aucun responsable public de nier l'existence, par exemple, de la crise économique, du chômage ou de la délinquance. On peut certes faire des promesses en l'air quand on est en politique, minimiser les mauvaises nouvelles, mais la négation totale de l'existence même des difficultés n'est pas de mise. Ça ne serait pas crédible, sauf dans le handicap. En arrivant au pouvoir, Sophie Cluzel a inventé un nouveau style de communication, celui du déni frontal de l'existence même des problèmes, d'un martèlement incessant de mots magiques comme société inclusive, sans jamais admettre ne fût-ce que la plus faible erreur ou insuffisance. Et le discours devient une sorte de transe quand on l'écoute. Les médias sont sous le charme, y compris des journalistes d'ordinaire critiques comme Pascal Praud. Je pense que beaucoup de journalistes français sont non seulement convaincus que Sophie Cluzel est une sainte, mais aussi l'un des plus grands génies politiques de tous les temps. Certes, on peut l'expliquer par l'ignorance à peu près totale en matière de handicap qui pousse à prendre pour argent comptant ce qu'on dit, mais aussi une forme de respect dû aux parents d'enfants handicapés, comme la ministre, mais aussi un phénomène mental sur lequel Sophie Cluzel joue lorsqu'un mensonge est démesuré, asséné avec un aplomb parfait, avec un sourire géant. Toute résistance mentale cède à l'instant et puis suit ensuite la déferlante de communication volontariste. On dira que dans l'univers du handicap, par exemple les grandes associations, un tel système ne devrait pas tenir. Et de fait, en privé, les présidents des grandes associations haïssent la ministre et sont bien sûr lucides sur le taux infime de vérité dans ses propos. C'est simple après tout, il suffit d'aller sur le terrain, rencontrer à peu près n'importe quelle famille ou personne handicapée pour mesurer la détresse, l'absence de solution scolaire professionnelle et souvent l'aggravation des problèmes depuis l'arrivée au pouvoir de Sophie Cluzel. Mais ce serait sans compter sur les 1000 techniques de verrouillage de la communication. Le cabinet intervient activement dans les médias pour que jamais la ministre ne se retrouve face à des gens pouvant être critiques. Les services de communication surveillent Internet, Wikipédia jour et nuit. Aux réunions officielles comme le dernier CIH, Comité interministériel du handicap, on invite certes les associations, mais c'est pour la photo, pour flatter les égos, parler dorures du palais, sans leur donner la parole. C'est tout, Cluzel. La photo pour dire que tout le monde est à ses côtés, mais seule sa propre louange est permise. Les médias sont alimentés quant à eux par une déferlante de communiqués prémâchés, avec d'innombrables indicateurs bricolés, s'auto-assignant des taux de succès à faire pâlir les républiques bananières. Mais plus dure sera la chute à l'heure de l'inévitable bilan. Parlant de handicap, on connaît le dicton grec, les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre. Démosthène, le plus grand orateur de l'histoire, l'exprimait encore plus justement dans son discours contre Midias. Maniagar isos estin huperdunaminti poiein. Il y a de la folie à vouloir briller plus qu'on ne le peut. Merci.